Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors il est 6h50 du matin, je me suis réveillée il y a genre 5 minutes. Donc excusez-moi si vous pensez que j'ai la tête dans le cul, parce que j'ai la tête dans les fesses, très clairement. Donc je suis en train de faire ma petite routine du matin. Je vous ai pas dit, mais il y a 3-4 jours, alors je ne sais pas si vous regardez Emma de la chaîne Friendly Couture. Mais elle, c'est une fille que j'aime énormément. Alors, comment dire, je ne m'identifie pas à elle parce que sur plein de points, on se ressemble pas du tout en fait. Mais j'aime sa façon un peu déjantée et délirée d'aborder les choses. À ce sujet d'ailleurs, le podcast qu'elle a sorti avec Caroline de Betty Jane est génialissime. Je l'écoute. Alors, génialissime. Je n'aime pas Betty Jane, mais attendez, je vais vous expliquer. Alors bien sûr, je n'ai rien contre Betty Jane, enfin contre Caroline, elle m'a jamais rien fait, mais je n'aime pas... Je la trouve un peu psychorigide. Et j'ai du mal avec les gens psychorigides. Alors ok, peut-être que Emma, elle est un peu trop faux-folle, mais du coup, je préfère Emma. Je sais pas, c'est comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que malgré tout, leur podcast m'intéresse parce que Betty Jane a quand même un savoir-faire, un professionnalisme, bon, qui se pose là, quoi. Et la dernière fois que j'ai écouté leur podcast, et ça m'a fait super rire, mais la dernière fois que j'ai écouté leur podcast, elles étaient en train de comparer en fait leur façon de coudre un vêtement, donc c'est-à-dire depuis le choix du patron, donc c'est-à-dire vraiment le niveau zéro, quoi, le moment zéro, jusqu'à je vais porter la réalisation. Et en fait, elles comparaient leur technique et leur manière de faire. Et je me suis rendu compte, là, plus que tout, que j'étais très proche de Emma. Alors, je n'étais pas aussi chaotique qu'elle, mais j'étais vraiment très très proche de la façon de faire de Emma. Et je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais j'en ai trouvé Emma plus sympathique. Et en fait, il y a quelque chose sur lequel elle était... Enfin, nous étions toutes les deux très très en phase. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez, et c'est avec plaisir que j'accueillerai vos réponses, évidemment. Betty Jane parlait, elle, quand elle coud un vêtement, donc de sa réalisation zéro jusqu'au port du vêtement pour elle, évidemment, ce qu'elle veut, c'est gagner du temps. Elle est à la course au temps. Et du coup, elle achète des patrons pochettes. Rien que de vous le dire, vous pouvez pas savoir, ça me fait saigner la langue. Elle achète des patrons pochettes, comme ça le patron, je veux dire, voilà, la pochette. Pochette veut dire A0. Donc vous avez le A0 avec toutes les tailles dessus, ok? Voilà. Et il est grand, là je le déplie pas en entier, mais bon, voilà. Et encore, c'est pas le plus grand. Et en fait, Emma disait, moi, je vais piocher dans mes fibres moudes, je vais piocher de ci, de là et tout. Et Caroline disait, t'es team, je décalque mon patron ou je découpe? Et là, Emma, elle dit, je veux rien savoir. Elle dit, mais jamais de la vie, je découpe un A0. Elle dit, mais jamais. Elle dit, déjà, c'est précieux. Et en plus de ça, si tu changes de taille, si tu veux, enfin, s'il y a quelqu'un qui aime ton truc et que tu veux le faire pour quelqu'un, enfin, voilà. Elle dit, Emma, on change pas de taille. Et Emma, elle a perdu 10 kilos. Donc, elle a dit, alors moi, en 3 ans, j'ai changé énormément de taille. Et en fait, elle dit, oui, mais bon, ça t'arrive une fois dans ta vie, quoi. Ça se voit qu'elle connaît pas la mienne, bon, enfin, bon, bref. Et en fait... elle était en mode non mais bon et puis elle dit je coupe pas pour les autres de toute façon, donc si quelqu'un veut que je lui couse, elle dit, et là elle lance comme ça, elle dit de toute façon si je change de taille ou que quelqu'un veut que je lui couse, comme moi j'ai découpé dans le A0, et je rachète le patron. De toute façon à chaque fois que je veux faire une autre taille que la mienne, je rachète le patron. Et là, elle dit, non mais excuse-moi madame, on n'est pas tous pétés de thunes comme toi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai pensé, parce que ça coûte déjà cher. En plus, contrairement au digital, alors, je vais pas dire que le digital ça pollue pas, parce que les baies de serveur où c'est stocké
pollue. Mais dans quelle mesure ça ne polluerait pas plus qu'une baie de serveur. Voilà. Et en fait, moi, je suis vraiment en mode, c'est quand même du papier. Tu utilises des arbres et de la cellulose pour ça. Donc, et puis même, tu décalques. Alors bon, c'est antinomique parce que je vais dire ça par rapport à l'environnement et tout. À côté de ça, je vais décalquer sur des bâches en plastique. Donc, oui, bon. Je suis pas réglo à 100%. Mais j'étais vraiment choquée de voir que une grande couturière comme Caroline, en fait, découpée dans les A0 et dans les patrons, quoi. Je pensais que c'était vraiment un phénomène de niche, mais je me rends compte que non, en fait, et qu'il y a plein de filles qui le font, mais moi, ça, je vous jure, mais ça m'en ferait tomber les bras par terre, quoi. Oh là là, mais je sais pas, c'est pas dans ma conception des choses, et de savoir que Emma, elle non plus, c'est pas dans sa conception des choses, en vrai, ça me fait trop plaisir. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire, à la base, je voulais vous parler de Emma parce que j'ai commandé des étiquettes des étiquettes couture qu'elle vend. Elle a décidé de lancer sa petite société et plutôt que de commencer par des patrons, des accessoires, des trucs comme ça, elle a dit le mieux que je puisse faire, c'est des étiquettes, c'est ma façon la plus simple de vous accompagner et tout. J'ai trouvé son discours très touchant et comme j'avais envie de l'aider à se lancer, en fait, elle a 2 lots d'étiquettes à 9 € le lot. Et du coup, oh là, il y a même un marque-page. Je déballe avec vous. Et du coup, j'ai décidé de l'aider à se lancer. Il y a un marque-page. Violet, évidemment, comme Emma. Merci beaucoup pour toi, pour ta commande, confiance. Bonne couture, à bientôt, Emma. Oh. Team Friendly. Trop mignon. Et bien sûr, avec le oh là, les gens. Alors, en fait, elle a 2 lots d'étiquettes. Bon, le plastique, pas ouf, hein. Là, elle aurait pu faire un effort, plastique pas ouf. Mais bon, écoute, elle se lance. Donc, je ne vais pas critiquer, elle se lance. Comme je vous ai dit, moi, je décalque sur des bâches en plastique, donc je vais fermer ma bouche. Donc, je vous les sors les lots et je vous les montre. Donc, 2 lots, en fait, elle a fait un lot mixte. Elle a fait couture égoïste. Et en fait, c'est le 2e lot où il y a que des... Il y a 4 étiquettes couture égoïste dedans. Vous voyez pas la 4e, mais elle est cachée. Ça me ressemble pas vraiment, mais bon, l'encouragement, voilà. C'est pour dire en gros qu'on ne coud que pour soi. Je suis pas du tout comme ça. Moi, j'adore coudre pour les autres, c'est pas un problème. Sauf les accessoires, c'est très compliqué. Mais les vêtements, j'adore coudre pour les autres. Du coup, c'était rigolo parce que je pense malgré tout que sur certains vêtements, je pourrais le mettre par bien des aspects. Mais en aucun cas, je ne souhaite... je suis très heureuse de coudre pour les autres, de coudre pour mes amis en fait. C'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est un gage de confiance de leur part et je trouve ça très gratifiant et du coup voilà, c'est pas quelque chose que je regrette, donc je l'ai mis avec l'autre. Donc j'ai quand même 5 étiquettes de couture égoïste, mais j'aurais aimé d'autres étiquettes parce qu'elle a voulu faire un lot de 4 étiquettes couture égoïste pour bien faire passer le message que ici on fait de la couture que pour soi, mais moi j'aurais aimé d'autres lots. Donc il y a oh là les gens, ce qu'elle dit tout le temps, oh là les gens. Et en fait, j'aurais aimé un lot de oh là les gens, tu vois. À la place de ça, j'aurais plutôt pris ça. Il y a Team Friendly. Alors, le team, il se voit pas trop, mais parce qu'il est en lurex, mais il y a Team Friendly. Et je trouve ça trop beau. Et elle gratte parce que c'est du lurex, mais les autres ne grattent pas du tout. Et la dernière, comme elle l'appelle, c'est une private joke. C'est perché comme Suzanne. Alors, perché comme Suzanne parce que Emma est abonnée au Fibre Mood, en fait, depuis des années-lumière. Et il y a une mannequin dans ces Fibre Mood. Alors, je ne sais pas si c'est son vrai prénom, Suzanne, ou si c'est Emma qui a décidé de l'appeler Suzanne. Mais c'est à chaque fois la mannequin que Fibre Mood décide de mettre dans des endroits
de prendre en photo dans des endroits totalement improbables pour mettre en avant le vêtement. Et c'est vraiment très rigolo parce que du coup, à chaque fois, tu la vois, elle est en haut d'un bâtiment, elle est sur un bloc de béton, elle est sur des barres, et en fait, elle touche jamais le sol, cette pauvre femme. Et du coup, à chaque fois, Emma a beaucoup de compassion pour elle, et donc voilà, elle a fait une étiquette perchée comme Suzanne. Mais si ça n'avait été que de moi, en vrai... je n'aurais pris que 2 lots. J'aurais pris Ola les gens et Team Friendly. Ah ouais, ça c'est mes 2 étiquettes préférées. Mais on a soumis toutes nos revendications et elle a bien pris en compte. Donc peut-être qu'elle va élargir son catalogue et je l'espère fortement. Putain, mais son marque-page, je l'ai trop mimes. Je suis trop contente. En plus, moi qui suis une lectrice, je suis vraiment trop contente. Bon voilà, j'ai passé un quart d'heure à vous blablater là-dessus. J'espère que vous êtes bien contents. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous découpez le A0 ou pas. Je crois que j'ai quand même une communauté qui me ressemble, donc je dirais que majoritairement non, voire même j'en ai pas une seule qui découpe dans le A0. Mais sait-on jamais, je veux quand même poser la question. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons réaliser la toile de mon palalon. Je suis trop contente. En même temps, ça va me permettre de voir si les explications ne sont pas trop foireuses. Et parce que c'est la première fois que je vais réaliser un haut comme ça. Donc écoutez, vous savez quoi, je vous place et on passe à la découpe tissu. Donc j'ai tout épinglé, j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout. Ici, j'ai préféré... Alors, je vous avais dit, je le fais en short, nanana, mais en fait non. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai quand même bien allongé. Avec un peu de chance, ça va faire la longueur de ma jambe, je vais rien comprendre à ma vie, mais enfin bref. Je l'ai allongé pour voir le tombé, le plombant du pantalon. Donc même s'il m'arrive mi-mollet, admettons, c'est pas très grave. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos, pardon. Alors ça s'est pas très bien passé là. Pardon, j'ai pas très bien filmé l'épinglage et la découpe parce qu'en fait, j'avais pas vu que ça avait pas pris le bord de la table et j'ai tout fait en bord de table. Enfin bref. Et en plus, j'ai coupé la vidéo. J'ai coupé la vidéo et après je me suis aperçue que j'avais finalement pas fini de découper la ceinture et le dos. Donc je me suis dit, super. En tout cas, j'ai tout fait rentrer dans mon petit coupon de tissu que vous avez vu. Je suis très contente.
Et je vais du coup passer aux explications. Alors attendez. Alors eux ils disent d'entoiler là. Cette partie-là de la ceinture, je ne vais pas le faire. Parce que c'est une toile et je n'ai pas envie de dépenser du thermocollant. Déjà que je n'achète pas beaucoup. Je n'ai pas envie de gâcher du thermocollant pour ça. Donc je ne vais pas le faire. Il y a, au cas où vous ne sauriez pas, il y a un ourlet de 10 cm. Voilà. En tout cas, ils disent de rajouter 10 cm après les 38 cm. Ça veut dire que en gros, la pièce que vous avez, elle est coupée quand même assez courte sur le patron. Parce que forcément, il doit faire 50 cm, donc vous devez avoir quelque chose comme ça. Vous rajoutez 38 cm et vous rajoutez 10 cm. Et les 10 cm que vous rajoutez, c'est l'oreille. Ah oui, d'accord. Alors, on réalise tout le pantalon, côté entrejambe. Donc comme ça, c'est réglé. On assemble les coutures latérales de la ceinture devant. Ah, et de la coulisse dos. Ok, d'accord. On fronce le bord supérieur du devant, oui, forcément, à la dimension de la ceinture devant. Une fois que vous avez assemblé la ceinture tout autour, on fronce ici, puis on met endroit contre endroit et on assemble. Ouais, c'est le pantalon le plus simple que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on relève la ceinture, on la... Alors, par contre, ils disent pas... Alors, il faut avoir un certain niveau de couture parce que ils disent pas de préplier, ils disent pas d'ouvrir ses coutures, ils disent pas de surjeter. Donc, vraiment, faites ces étapes au préalable. Par exemple, là, ils disent cousez la ceinture, relevez-la et pliez-la en deux. Moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais la préplier au fer parce que quand je vais être là, je vais être bien contente qu'elle soit prépliée, pardon. Ensuite, à un moment, ils disent, puis rabattez-la, etc. Moi, quand même, alors pas sur ce tissu, mais peut-être sur le crêpe, je vais voir comment ça vit, on va dire. Mais il y a moyen que même si je rabats la ceinture et que ça ne se voit pas, sur la marge de couture, je vais peut-être quand même la surjeter. Eux, ils disent, comme vous le savez, vous la rabattez juste après la couture, vous vous mettez sur l'endroit, vous faites une piqûre sillon. Je fais toujours une couture à la main. Ça, c'est... moi, je fais une couture à la main, point invisible, je vais rien savoir. Alors, vous m'excusez, mais en fait, j'ai froid. Donc, bon, sur ma super robe, j'ai mis quand même un pull parce que, vraiment, je me les caille. Alors, on va commencer par... Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Attendez, que je vous règle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc là, vous voyez, c'est comme ça. Parce que quand on va la plier, voilà, ça va faire ça. D'accord ? C'est comme ça. Donc, je veux bien croire que ça va comme ça. Sauf que quand ils nous disent de l'assembler, ils nous disent de l'assembler comme ça, quoi. Donc, on a un petit problème, hein, parce que vous voyez, ou alors je suis la ligne là. Ça par contre, c'est pas terrible. Quand est-ce qu'ils me disent de faire la couture, assembler les coutures latérales de la ceinture devant et de la coulisse. Oui, donc en fait, il faut même pas les plier en deux, quoi. Ok, bah écoutez... jamais monté de pantalon ensemble. Donc en fait, je vais vous dire, moi, comment je monte un pantalon. C'est pas si pire. Donc ça, c'est mon devant. Vous voyez, là-bas, c'est là où je dois froncer. Clac, la fourche, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je l'étale, comme ça, déjà, je l'ouvre. Donc alors, attendez, je vais le mettre envers contre la table. Et ça, techniquement, c'est les deux jambes. Et là, vous voyez, c'est la fourche. Donc, c'est là où... ça, c'est les cuisses qui partent comme ça. Et en fait, ce que je fais... Bon, pardon, elle n'est pas très repassée. Et en fait, ce que je fais, vraiment, je crée en 2D le pantalon. Je prends ensuite mon dos et je viens le superposer là-dessus. Et là, pareil, je viens le superposer là-dessus. À partir de là, vous avez fait le plus gros. Ce qu'il va falloir, c'est venir mettre... côté contre côté, évidemment. Donc ça, c'est le côté. C'est avec votre hanche, là. Hop. Coudre là. Pareil de l'autre côté. Et vous venez mettre cette couture, ce bord contre ce bord.
Et vous venez coudre jusque-là uniquement. Et vous vous arrêtez là. Et vous faites pareil pour l'autre jambe. Et ensuite, je vous montrerai comment on réalise la fourche. Voilà, j'ai mes 2 jambes. Là, il va falloir, bien sûr, assembler au niveau de la fourche. Ce n'est pas très difficile. En fait, ce que je vais faire, c'est que il y a une des 2 jambes que je vais retourner sur l'envers. Peu importe laquelle, on s'en fiche. À partir de là, cette jambe, vous allez la laisser sur l'endroit. Vous allez prendre la couture de la fourche, qui est ici, pour moi, et bien venir l'épingler si vous souhaitez. Mais c'est pas très propre au début. Vous l'épinglez, mais vous l'épinglez à l'arrache. Pour être tout à fait honnête. Voilà. On s'en fiche du raccord de couture. Là, vous l'épinglez juste. Oui, avec 2 épingles, je pense que ça va être bien. Voilà. De manière à, une fois que vous êtes comme ça, vous rentrez la jambe dans le pantalon, dans l'autre jambe. Vous rentrez la jambe dans l'autre jambe et vous allez ensuite récupérer. Attendez que je me mette face à vous. Voilà, vous allez récupérer le tissu à ce moment-là. À partir de ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est bien suivre la couture ici. Vous allez mettre bord à bord jusqu'au bout, jusqu'à là. Hop. Et ça vous fera, vous voyez, depuis la couture côté. Et vous allez faire pareil de l'autre côté, parce qu'il y a effectivement l'autre côté. Et vous allez assembler à 1 cm. Et n'oubliez pas de bien repositionner le raccord couture une fois que vous avez sommairement épinglé, en tout cas que vous avez retrouvé tous vos petits. Et donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Bon, alors il est énorme parce que bien sûr il doit être froncé et tout. Mais parce que bon, là il fait 8 fois moins. Vous vous doutez que je peux même y rentrer les épaules. Mais voilà sur l'envers, donc on a la couture avec la fourche. Et sur l'endroit, alors en repassant j'ai fait quelques plis, m'excusez. Mais du coup sur l'endroit, au niveau du raccord, si on fait très attention, nous normalement, nous avons un bon raccord ici. Hop. Nous avons un bon raccord. Donc, une fois que nous avons fait ça, sachant que je vous rappelle, je ne m'occupe pas de l'ourlet, je vais froncer le devant. Alors le devant, c'est lui. Voilà, donc le devant, donc ça, je vais froncer toute cette partie. Et je vais tout faire en même temps, donc peut-être que le plan d'après, vous me verrez en train d'essayer le pantalon. Alors, j'ai mon pull. Bon, ça plisse à mort, mais c'est normal, hein, parce que c'est froncé là. Mais ça tombe grave bien. Et j'aurais jamais pensé que ça tombait si bien. Limite, c'est un peu grand des fesses. Limite. Donc les plis sur le devant, bah, j'ai pas le choix en fait. Vous voyez, parce que c'est quand même énorme quoi. Enfin, je veux dire, mes cuisses ne touchent pas les morts. Et en vrai, je suis quand même hyper contente du rendu. Je trouve la ceinture hyper classe. Vraiment, la ceinture est vraiment super bien. Et au niveau de la fourche, alors au niveau de la fourche, donc bon, là forcément il y a de la matière, parce qu'en fait il y a de la matière partout, c'est pas un pantalon ajusté. Sur les hanches impec, la taille impec, sachant que derrière, alors vous ne verrez pas, mais en fait, enfin peut-être pas, mais en fait j'ai épinglé l'élastique. Parce que je me suis rendu compte que la ceinture était trop étroite pour mettre l'élastique, donc en fait j'ai juste épinglé. Et j'ai fait un élastique, comme lui il est mou, j'ai fait un élastique de... pas de 51, il disait 51, mais j'ai pas fait 51, j'ai dû faire genre 40, 45, quelque chose comme ça, 45 ou 47. Donc, écoutez, c'est pas mal. Bon, là, on dirait un pantalon de pyjama, hein, qu'on soit très très clair, mais c'est pas mal. Ben, écoutez, au niveau de la longueur, c'est pile la bonne longueur.
Ça m'arrive pile là où il faut que ça m'arrive. Donc, du coup, je rajouterai depuis cette longueur les 10 centimètres, sachant que, je tiens quand même à préciser, mais les 10 centimètres, les 38 centimètres qui m'ont demandé de rajouter, en fait, j'ai enlevé 24,5. C'est énorme, j'ai enlevé 24,5. Donc voilà, donc c'est un taille haute. Alors, au niveau de la fourche, ici, là, j'ai un peu de mou. Je dois avoir... j'ai 3 cm de mou. Donc c'est parfait. Ah, moi, j'aime pas de toute façon quand ça colle. Je vais faire le test de la chaise, parce que du coup, je ne me suis pas assise avec. Sachant que c'est un chaîne et trame perfecto. C'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. Alors, le problème, c'est que quand je m'assois... Alors, bon, ça... Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, ça fait ça. Ça fait ça, j'ai vraiment le gros bouffant. Mais en même temps, là je le cache, je le mets souvent mais en même temps, j'en ai besoin parce que quand je me lève, vous voyez, j'en ai quand même besoin parce que c'est ça aussi qui fait qu'il tombe et qu'il plombe en fait. Donc écoutez, c'est pas très grave. Je le lisserai. C'est pas un souci. Je le lisserai. Maybe j'ajouterai des poches, mais je pense pas. Mais écoutez, franchement, je suis agréablement surprise. L'élastique derrière, c'est quand même banger. Hein, moi, vraiment, j'adore. Donc, en fait, à part l'ourlet, où, comme je vous ai dit, j'ai enlevé 24 cm, mais en fait, je n'ai rien à toucher. Si ça, c'est pas beau gosse, je n'ai rien à toucher. C'est peut-être la première fois que ça m'arrive sur un pantalon de n'avoir qu'à rectifier l'ourlet, quoi. Donc, voilà. Alors, évidemment, je vous enjoins à me dire ce que vous en pensez. Parce que, comme dit, vous voyez, là, derrière, c'est élastiqué. Bon, ça me fait pas, du coup, un très joli fessier, vu que ça tombe tout droit. Le crêpe de viscose va être un poil plus lourd. Donc, voilà. Et pour vous montrer où ça arrive au niveau des pieds, on va essayer de pas tomber. Alors, vous êtes plus très droit du coup, mais vous voyez, ça arrive là en fait. Ça arrive là, donc franchement, je trouve que... Donc je vais peut-être le faire un poil plus long, au lieu d'enlever 24,5, je vais peut-être enlever, je sais pas, genre 23, mais... Perfecto pepito. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous souhaitez. Je vais de toute façon garder la toile comme ça pour le moment, le temps de recevoir le tissu et donc de pouvoir effectivement me le faire. Mais je suis hyper contente et je pense qu'il va super bien rendre. Et pour le fait qu'il ait les jambes larges, moi personnellement ça me dérange pas parce que si je le mets avec un haut hyper structuré ou bien cintré ou même un crop top ou quoi, ça va pas me dégommer la silhouette. Donc je suis trop contente. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, il va être midi, bon faut que je prépare à manger, etc. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me laisser tous les commentaires que vous souhaitez concernant cette toile. Et bien sûr, alors c'était le pantalon le plus rapide à faire de toute ma life, hein, en chaîne et trame. C'était un truc de ouf, j'ai mis même pas 2 heures. Et encore, j'ai pris du temps parce que l'élastique, vous avez dû le voir, il vient d'un ancien, d'un boxer à mon ancien compagnon. Et parce qu'il me gardait tous ses élastiques quand ses boxers étaient troués. Et en fait, j'ai pris du temps à enlever le tissu qu'il avait coupé à l'arrache. Voilà, et j'ai pris du temps à découdre ça. Donc en 1h30, ce pantalon, il est fait. Et franchement, j'ai trop hâte de recevoir ma commande des coupons de Saint-Pierre. Des coupons de Saint-Pierre, pardon. Oh, c'est trop bien. Par contre, en revanche, le pantalon jeuné, je pense que ça va être une autre paire de manches. Hein. Parce que lui, il a des plis sur le devant et tout. Je pense que ça va être... Il va falloir aussi que je fasse une toile, mais... En tout cas, je sais que les pantalons taillottes de Femer Magazine, au niveau de la fourche, ils sont top. Franchement, au niveau de la fourche, ils sont top. Et alors, ce qui est super, c'est que si je vois qu'à la taille
il baille un peu ou des choses comme ça, ben, je pourrais resserrer l'élastique. Sachant que je n'utiliserai pas cet élastique, nous sommes d'accord. Je prendrai un élastique que j'aurais acheté en mercerie, évidemment. À demain les filles!